Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai rêvé de tourner. Ça fait des années que je rêve de tourner cette vidéo et donc le jour est venu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo non pas mode, mais beauté, une fois n'est pas coutume, parmi mes blogueuses préférées, enfin mes blogueuses, mes influenceuses, mes instagrammeuses, voilà. Moi je suis fan et comme des milliers, voire des millions d'autres nanas, je suis fan de Negin Mirsalei. Je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas elle est très connue sur les réseaux Instagram, YouTube et compagnie. Très connue dans le monde de l'influence mode en tout cas. Elle fait régulièrement la une des magazines, elle a défilé pour Dolce Gabbana, elle est égérie de certaines marques, elle a fait des partenariats voilà, avec Samsonite parce qu'elle voyage beaucoup. Elle fait partie de la Louis Vuitton Family, de la Dior Family. On voit qu'on n'est pas au même niveau d'influence, genre vraiment Negin Mirsalei, elle pèse dans le game quoi. Et en fait ce qui l'a fait connaître c'est sa chevelure parce qu'il faut dire qu'elle a de magnifiques cheveux, une chevelure hyper longue, voilà, toujours bien méchée, toujours bien coiffée, avec sa coiffure signature qui sont donc les boucles. D'ailleurs sur YouTube il y a plein de tutos pour apprendre à refaire les boucles à la Negin Mirsalei. Non mais c'est tout un truc. Alors moi je vais pas vous faire un tuto, mais je vais plutôt vous parler de Ghizou. Ghizou qui est donc une huile pour les cheveux que Negin commercialise depuis quelques années. Et en fait c'est un petit peu son secret beauté des cheveux. Et cette huile en fait elle l'a déclinée en plusieurs, en une gamme de produits cosmétiques pour cheveux. Donc voilà, aujourd'hui elle a plusieurs produits. Elle a le shampoing, elle a le masque pour les cheveux, elle a le Hair Protective Spray, donc le spray protecteur anti-chaleur. Et elle a même décliné son huile en parfum parce que c'est vrai que son huile, elle a une odeur particulière très chouette. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Alors, il faut savoir que l'huile, donc du coup, je l'ai commandée un dimanche et je l'ai reçue un vendredi. Donc en gros ça met 5 jours à arriver. Après je pense qu'aussi ça dépend où vous êtes en France. J'en sais rien. Bon en tout cas voilà, moi ça a mis 5 jours à arriver. Donc l'huile en question se présente comme ça dans un coffret. Oh mon dieu. C'est trop beau. J'adore. Oh là là, je suis fan. Donc c'est dans un coffret comme ça. Voilà, il y a marqué Ghizou avec toutes les fleurs et tout. Oh, c'est trop beau. Et ce que j'aime le plus c'est donc Honey Infused Hair Oil et juste en bas il y a marqué Negin Mirsalei. Mais what the fuck, le rêve. Oh, je suis trop contente quand je l'ai ouvert, mais je vous promets que j'avais la larme à l'œil parce que j'étais trop contente. En plus c'était la première fois que je le voyais en vrai parce que c'est un produit qui n'est pas du tout vendu chez Sephora ou dans des magasins de ce type là et donc en fait moi j'avais jamais vu Ghizou en vrai quoi. Bon bref, j'arrête de vous faire durer le suspense. Donc voilà le coffret, ça s'ouvre comme ça, c'est une boîte aimantée en fait. Quand on ouvre c'est comme ça, on tire, il y a le livret qui tombe, un livre qui explique en fait ce qu'est Ghizou, comment est née cette idée de créer un produit à partir de miel. Parce que c'est un produit qui est créé à partir de miel, je vais vous expliquer ensuite. Et donc voici la bête. Tadam! C'est trop beau. Oh my god! Donc il existe deux tailles, 50 ml je crois c'est le format voyage et 100 ml. Bah moi j'ai choisi 100 ml parce que je me suis toujours dit que si un jour je commandais ce produit, eh bien je commandais le king size, le plus gros. Donc voilà, l'huile en question, j'en reviens pas que je suis en train de vous tourner cette vidéo. Je suis... D'ailleurs si mes propos sont un petit peu incohérents, c'est pas volontaire, c'est que voilà, je suis tellement spontanée. J'ai mes notes pourtant à côté, mais désolée, mais voilà, ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc voilà, si je suis désorganisée, je m'excuse d'avance. Donc voilà, et donc il y a une pipette comme ça, et le produit tombe comme ça. Bref, pour la petite histoire, toujours Negin Mirsalei. Je ne vous apprends rien si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, c'est pas mal de faire un petit rappel. En fait, Negin Mirsalei, elle est d'origine iranienne et elle vit aux Pays-Bas. Son père est apiculteur et sa mère est coiffeuse. Lorsqu'elle était jeune, sa mère, donc
coiffeuse, utiliser les produits de son mari, les produits des abeilles, donc que ce soit le miel, la propolis, gelée royale et compagnie, pour faire des produits cosmétiques pour les cheveux, une formule un petit peu maison. Et donc Negin, elle a été élevée dans cette culture voilà, du cheveu bien entretenu, soyeux, etc. Faire attention à ses cheveux, patati patata. Et quand elle a commencé à être influenceuse, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de retours et de commentaires sur ses cheveux, comment elle les entretenait, etc. Et donc elle a eu l'idée de commercialiser des produits faits à partir du miel des abeilles de son père. Ça c'est pour la petite histoire, tout est expliqué donc dans le livret qui vous est livré avec. Voilà, tout est expliqué, il y a plein de photos voilà, de Negin dans le jardin de son père, le jardin des abeilles. Au niveau de l'efficacité, je vous avoue que je l'ai reçu il y a 2 semaines, donc je l'utilise que depuis 2 semaines. Je peux pas du coup vous dire encore si je trouve que c'est incroyable et que ça marche bien. Ce que je peux vous dire à l'instant T, c'est que j'en mets après chaque shampoing et effectivement, bon, outre l'odeur qui est magnifique, le produit, comment dire, on sent que le cheveu en fait est différent. Enfin, ça fait de suite un effet coiffeur. Alors, c'est-à-dire que voilà, vos cheveux sentent bon et j'ai l'impression que la fibre elle est lissée, le cheveu est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus nourri. Donc effectivement, de ce point de vue-là, rien à dire. En tout cas, moi comme je l'utilise en coiffage, c'est extra. Maintenant, il faudra voir sur le long terme parce qu'effectivement, apparemment, au plus on l'utilise et au plus le cheveu devient beau. Donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo genre update sur le sujet. En tout cas moi pour le moment je l'utilise qu'en coiffage, donc après mon shampoing. Mais c'est un produit vraiment multi-usage qu'on peut utiliser à toutes les étapes en fait de la routine cheveux. Et ça d'ailleurs c'est mentionné aussi dans le livre. On peut déjà ajouter quelques gouttes de Guizou dans son masque pour les cheveux avant le shampoing et tout ça pour qu'en fait voilà, ça nourrisse encore plus le cheveu pendant le masque. Et c'est vrai que quand on le laisse poser comme ça, les effets sont décuplés. On peut l'utiliser aussi lorsque les cheveux sont pas mal abîmés ou qu'on a enchaîné plusieurs jours de suite de plaques et de fer à friser par exemple. On peut l'utiliser en overnight treatment, c'est-à-dire qu'en fait on va laisser poser Guizou toute la nuit sur les cheveux pour que le produit pénètre vraiment en profondeur. On peut aussi utiliser Guizou avant le coiffage en fait, ou alors on peut l'utiliser au jour le jour, au quotidien pour en fait finir le coiffage. Voilà donc pour l'utilisation. On va passer aux choses qui fâchent, le prix. Alors c'est vrai que Guizou c'est un produit qui n'est pas donné et je dirais pour le moment c'est peut-être le seul bémol que je trouve à ce produit là. Pour l'huile, donc la Honey Infused Hair Oil, et il faut compter 77 €. C'est beaucoup pour un produit capillaire. Moi je mets pas autant d'argent dans mes produits de beauté en général. Mes produits de beauté qui coûtent le plus cher, je pense que ce sont mes parfums. Mais sinon c'est vrai que voilà, j'ai pas pour habitude de dépenser des 1000 et des 100 dans des produits cosmétiques. Bon là c'est un produit un peu particulier, ça faisait très longtemps que je le voulais et en fait j'ai toujours repoussé la date de l'achat. Tant et si bien que je me suis dit mais en fait si je l'achète pas maintenant mais je l'achèterai jamais quoi. Donc je me suis décidée et j'ai sauté le pas. Donc 77 € sans compter les frais de port. Donc ça dépend dans quel pays vous êtes. En France, du coup, il faut rajouter un petit peu plus. J'ai payé 9 € de frais de port pour que ça fasse Pays-Bas, Alsace. Donc, j'ai payé ce produit-là plus de 80 €. C'est pas donné, c'est clair. Après, apparemment, c'est un produit qui dure très longtemps parce que avec la petite pipette que je vous ai montré au début de la vidéo, ça dose le produit. Et c'est un produit, en plus, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. On en met 3-4 gouttes, c'est largement suffisant. Ça dépend aussi de votre longueur, de votre masse. Moi, j'ai pas tant de cheveux que ça. En plus, ils sont encore plutôt courts. Enfin, ils sont courts par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. À utiliser avec raison, j'ai envie de dire, vu le prix. Le bon compromis, du coup, c'est de le prendre en format 50 ml.
ça sera du coup moins cher puisqu'en 50 ml il fait 40 €. Donc là franchement ça reste abordable si vous voulez sauter le pas. Après on reste sur un produit de qualité. Les produits Ghizou de Negin Mirsalei se basent d'ores et déjà dans une gamme luxe, plutôt luxe en tout cas, ce qui explique le prix. En tout cas moi pour le moment je suis ravie de ce produit. J'ai réalisé un rêve donc c'est cool. L'odeur, j'étais très curieuse pendant toutes ces années où je suivais Negin et qu'elle parlait de Ghizou. J'étais très curieuse du parfum que pouvait avoir Ghizou, parce que c'est vrai que moi j'ai longtemps utilisé l'huile prodigieuse de Nuxe, une huile qui a une odeur signature, il faut le dire. Du coup je me demandais un petit peu mais à quoi ça peut bien ressembler Ghizou niveau odeur. Moi, je trouve que ouais, ça sent le miel, mais ça sent aussi un petit peu, je sais pas, un mélange d'encens et de savon de Marseille. Enfin, je trouve en tout cas que c'est quelque chose de très méditerranéen. Honnêtement, alors ça me fait plaisir parce que du coup ça me rappelle mon sud, c'est génial. Mais non, en plus j'ai pas vu dans le bouquin qu'est-ce que c'était censé sentir. Oui, ils mettent le paquet sur le miel. Il faudra que je relise plus attentivement ce qui est marqué, mais ouais, je sais pas ce que ça sent, mais en tout cas c'est divin. Tant et si bien que je me demande si pour mon anniversaire je vais pas me payer le parfum. Apparemment du coup le parfum Ghizou a une odeur beaucoup plus soutenue, une senteur beaucoup plus soutenue, donc je serais ravie du coup de tester le parfum. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fan de Negin Mirsalei. Dites-moi ce que vous aimez chez elle, si vous avez déjà testé Ghizou et quel est votre ressenti à propos de ce produit que moi personnellement je trouve formidable pour le moment. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine et en attendant prenez soin de vous. Bisous.